Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc on va enchaîner avec l'étude de la deuxième notion concernant toujours les trois notions importantes dans l'étude des genres narratifs et dans l'étude de notre roman La boîte à merveilles de manière précise. Donc on va enchaîner avec, en étudiant bien sûr la deuxième notion, c'est la notion du lieu. Donc vous savez tous et toutes que dans un roman, ou dans une nouvelle ou dans un conte, donc de manière générale dans les genres narratifs, on trouve deux types de lieux. Vous avez des lieux principaux et vous avez des lieux secondaires. Donc ce sont des lieux principaux et secondaires par rapport à quoi? Par rapport aux événements racontés, par rapport à l'importance accordée par le narrateur à ces lieux-là. Donc c'est le narrateur qui donne de l'importance à un lieu par rapport à l'autre. Si je parle des lieux principaux, vous avez 4 lieux principaux. Donc, on va voir pourquoi ce sont des lieux importants. Ce sont des lieux principaux pour nous, pour le lecteur, et aussi pour le narrateur. Donc, vous avez dans la première case, donc les lieux fréquentés par le narrateur. La deuxième case, les caractéristiques des lieux, donc des lieux avec X. Et vous avez sentiments éprouvés par le narrateur. Ça veut dire face à chaque lieu, le narrateur éprouve un sentiment. Et bien sûr, avant de connaître ce sentiment, il faut savoir d'abord les caractéristiques de ce lieu-là. Par quoi il se caractérise ce lieu-là par rapport à l'autre lieu. Donc on commence par le premier lieu, c'est la maison de la voyante, ou ce qu'on appelle aussi Dar Shuwafa. Donc il se caractérise par un espace qui est fermé, qui est étroit. Étroit, c'est le contraire de l'adjectif large. Ça veut dire où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est un espace surpeuplé, muqtad. Donc on dit surpeuplé, on dit aussi un autre synonyme, c'est entassé. Donc d'habitants, surpeuplé de quoi? D'habitants et effrayants. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence des genoux. Donc la présence des genoux, on va la voir en détail, bien sûr. On va l'étudier en détail lorsqu'on va parler du rituel organisé par Kenza, la voyante, bien sûr au profit de ses clientes, où il y a la présence des genoux. Cet élément-là donc provoque la peur et l'effroi pour Sidi Mohammed. Donc c'est un espace fermé, étroit, où il n'y a pas de liberté. C'est aussi un espace surpeuplé. Donc à retenir, donc les éléments que j'ai mis en gras, vous avez fermé. Donc la maison de la voyante, c'est un espace fermé, étroit et surpeuplé. Ce sont 3 caractéristiques importantes relatives à la maison de la voyante. Pour le sentiment éprouvé par le narrateur dans ce lieu-là ressent la solitude et l'isolement. Donc c'est le sentiment essentiel senti par le narrateur par rapport à ce lieu-là. Le deuxième lieu, c'est le bain mort, hammam. C'est un espace aussi fermé et chaud. Il s'oppose aux croyances religieuses du narrateur. Le narrateur a certaines croyances religieuses, donc du narrateur a certaines croyances religieuses. Pourquoi? Parce que dans ce lieu-là, donc ce lieu-là s'oppose fermement aux croyances religieuses du narrateur. Pourquoi? Parce qu'il y a la nudité. Donc les femmes sont nues dans ce lieu-là. Sidi Mohammed donc ressent une certaine timidité. Il aussi il n'a pas accepté donc cet univers-là donc plein de femmes qui sont nues. Et vous avez aussi, comme il a déjà dit le narrateur, donc comme a déjà dit le narrateur, donc c'est un lieu où on ressent l'odeur du péché. Donc ce sont tous des caractéristiques qui qualifient et qui caractérisent ce lieu-là, à savoir le bain mort. Pour les sentiments éprouvés par le narrateur ressent l'angoisse. L'angoisse, ça veut dire la peur. Il aussi ressent la souffrance physique et morale. Et si on veut détailler ce sentiment-là, la souffrance physique est exercée par sa mère. Donc sa mère se comporte avec Sidi Mohammed comme un objet. On va voir ça en détail. Et
La souffrance morale, c'est à cause de donc à cause de l'isolement que Sidi Mohammed a senti lorsqu'il se trouve dans ce bas mort. Tous les enfants sont libres, tous les enfants qui se trouvent dans le bas mort jouent, bavardent, crient et rient bien sûr, sauf le narrateur. Le narrateur est isolé, il n'a pas trouvé donc sa liberté dans ce lieu-là. C'est pourquoi il a senti une souffrance morale. Pour le Msid, c'est le troisième lieu principal. C'est un espace inamical. Inamical, c'est le contraire de amical, ça vient de ami. Ça veut dire, c'est un espace où le narrateur ne trouve aucun ami. Donc, Sidi Mohammed ressent l'isolement et souffre de l'absence d'un ami, bien sûr, au milieu de ce lieu-là. C'est un espace inamical, plein de quoi? Plein de violence. La violence exercée par le faqih, bien sûr, le maître des codes. Il devient parfois heureux. Donc, à l'exception, donc c'est un seul lieu où le narrateur a périodiquement, c'est pas tout au long du récit, seulement c'était une période, c'était seulement à l'occasion de la fête de Ashura que ce lieu-là, à savoir le Msid, est devenu heureux, bien sûr à cause de la célébration, grâce à la célébration de la fête de Ashura qui s'était faite au sein et au milieu de ce Msid-là. Les sentiments ressentis par le narrateur, ce sont la peur, la souffrance et la délivrance. La délivrance, c'est un sentiment causé, provoqué par l'absence d'un ami et l'absence, bien sûr, d'une personne à laquelle on peut confier nos secrets, on peut lui raconter, par exemple, des éléments qui concernent notre vie quotidienne. Donc pour le quatrième lieu principal, c'est le sanctuaire. On l'appelle aussi le mausolée. C'est un endroit, c'est un espace aussi fermé. Donc regardez, vous avez un point commun entre tous ces lieux-là, c'est la fermeture. Donc ce ne sont pas des lieux où il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de joie et de bonheur. Donc c'est un endroit fermé où se mélange le visible et l'invisible, le réel et l'irréel. Donc c'est le lieu où se pratique la superstition de plus en plus. Donc le sanctuaire, d'après bien sûr ce que le narrateur nous a raconté, c'est un sanctuaire où il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de comportements superstitieux qui n'ont rien à voir avec notre religion. Bien sûr, on parle de la religion islamique. Le narrateur était étonné de tout ce qu'il a vu dans ce lieu-là. Donc, on parle bien sûr des pratiques superstitieuses exercées par par la Zubida, la mère du narrateur, et exercées aussi par la Laïcha, et aussi les autres femmes qui consultent donc ce marabout-là. Sidi Mohammed était étonné. L'étonnement ou dahsha. Donc l'étonnement face à l'ignorance des visiteurs des mausolées. Et bien sûr, on parle surtout des femmes. Donc, Sidi Mohammed était étonné face à l'ignorance des femmes qui visitent ces mausolées-là. Et bien sûr, ce mausolée-là, et bien sûr, il va critiquer donc avec violence tous ces comportements-là. Sidi Mohammed est totalement contre ces attitudes-là. Pour les lieux secondaires, vous avez plusieurs lieux secondaires. Bien sûr, pourquoi on les a classés dans le cadre des lieux secondaires? Parce qu'ils n'ont pas provoqué des sentiments chez le narrateur. Par exemple, donc on parle bien sûr de l'influence sentimentale de ces lieux-là par rapport au narrateur. Et il y a des lieux qui ont beaucoup influencé les sentiments du narrateur. Ce sont les lieux principaux. Et vous avez d'autres lieux qui avaient une petite influence sur les sentiments du narrateur. Par exemple, comme Zanqat al-Hajjama, c'est le lieu où habite la Laïcha. Vous avez le cimetière, vous avez la rue Giaf où habite le faqih, vous avez la maison de Sidi al-Arafi, donc la maison du voyant aveugle, et vous avez la maison des aveugles aussi, vous avez rue Riyad Shha,
vous avez quartier Mchatin, Sfarin et Ouadin, et ainsi de suite. Ce sont tous des lieux qui ont meublé donc le décor de notre récit. Donc merci une autre fois et à bientôt bien sûr lors d'une autre vidéo.